et les quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme une molette. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, qui envoyaient sur la terre. Il vint, il prit le livre de la main de toi de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des groupes dehors remplis de parfums qui sont les prières de sang. Ainsi. Et verset 13 dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la mer, tous ceux qui s'y trouvent, et j'ai entendu qu'il disait, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au ciel des ciels. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Regardez ceci. L'agneau a pris les livres qui étaient scellés de cette sorte. Maintenant, au chapitre 6, verset 1, on nous dit je regardais, Apocalypse 6, verset 1, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme il le voit ton père, viens et vois. Regardez, frère, les sceaux n'ont pas été ouverts le 28, et là-bas, parfaitement à Jésus. Non, les sceaux avaient déjà été ouverts ici. Amen. Frère, contredisez-moi, pas c'est écrit. Que je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, j'ai entendu le cœur de Bénédicte qui disait, quand l'agneau ouvrit, il a pris, il a ouvert, c'est écrit, vous le lisez voir tous les mois. Donc, ce n'était pas Jeffersonville. Qu'est-ce qui s'est passé à Jeffersonville? Ce que Dieu nous a donné, la révélation, et ce qui était écrit. Frère, réveillez-vous. Revenez avec respect et crainte aux choses de Dieu. Autrement, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Il faut revenir dans la prière. Frère, laissez les religions en route, laissez les gens abandonnez tout ce qui était auparavant, ce que vous avez avalé, qui n'était pas conforme à Dieu, qui vous empêche de voir Dieu. Abandonnez cela. Revenez maintenant comme une vierge pure qui a été nettoyée. Il dit maintenant, Seigneur, sème ta semence. Amen. Ah oui, frère et sœurs. Vous savez, la grande difficulté avec beaucoup de prédicateurs qui étaient dans la dénomination CCS-là, qui sont dans ce message ici, ils ont gardé encore la trace de ceux qui étaient encore dans les dénominations. C'est un mélange. On reproduit ce que nous avions dans les temps anciens avec le message. C'est une confusion. C'est pas possible. Il faut que Dieu nettoie en fait. Amen. Que nous ayons la compréhension exacte des choses de Dieu et que nous sachions ce que Dieu fait. Et pourquoi Dieu nous a appelés des différents endroits pour nous rassembler dans un endroit comme ceci, afin que nous puissions avoir la communion avec lui. N'oubliez jamais ceci. Dieu ne va pas vous enlever vous. C'est le corps de Christ que Dieu veut voir. Amen. Tu dois être sûr et certain que je suis dans ce corps. Amen. Et dans ce corps-là, ce n'est pas un prédicateur ou un grand prophète qui peut t'y introduire. Jamais. Amen. Dans ce corps-là, c'est Dieu seul qui t'introduit. Donc, pour que tu sois introduit, tu dois être en communion avec Dieu. C'est pourquoi il faut revenir à la foi de mon Père. Et ces hommes qui servaient Dieu de tout leur cœur et dont le disciple qui était suscité et la parole qui était prêchée n'était pas le disciple ni de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, mais c'était les disciples de Jésus-Christ. Et ils le suivaient, c'est Jésus de Nazareth. Depuis que le Seigneur a pris son prophète, la colonne de feu est devenue toujours présente. Amen. La colonne de feu est demeurée toujours présente. Et elle continue à pouvoir conduire le peuple de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne nous chercher. Nous ne suivions pas le prophète, nous suivions ce que le prophète suivait. La colonne de feu qui était au devant du peuple, qui conduisait, qui montrait le chemin et qui révélait sa parole. Le
prophète étant parti, le Seigneur Jésus-Christ continue toujours son œuvre. Le Seigneur n'a pas été enterré avec les prophètes. Non, il est vivant. Il continue à pouvoir réellement nourrir son peuple jusqu'à ce que nous arrivions à cette maturité. Il ne partira avec nous lorsque l'enlèvement aura eu lieu. Mon frère et ma soeur, c'est aussi un jour de grâce aussi pour toi. Ce qui est important pour toi, je voudrais aujourd'hui que nous prions pour toi. Je vais prier pour celui qui a besoin de plus. Je rendais témoignage tantôt à mon frère Manzan. À Bruxelles, nous avons une sœur, elle s'appelle Sœur Esther Chico. Elle vint dans mon bureau en disant, frère Edna, et pleurait, elle dit, qu'est-ce qu'il y a ma sœur? Ma fille était dans un minibus en Afrique. Elle a fait un accident. Sa jambe ici, coupée là, coupée ici. Les deux autres ont été coupés séparément. On a tout fait, ça marche. Si on peut prier que Dieu accorde la grâce, qu'il puisse accorder la grâce, que vraiment, je peux vous donner le numéro de téléphone de notre soeur, aussi de sa fille. Je donnerai pour ma frère Manzan, parce que chacun peut écrire de ce que c'est vrai, c'est vrai. Nous avons prié, ma soeur. Dimanche, avant que je me vienne, on voit notre soeur sautillant. Il dit, je ne peux pas rester tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de Je dois rendre témoignage. Et alors elle a pris les instruments, elle commence à chanter, à danser effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, soeur? Il dit, le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ma fille dont les os étaient broyés. Quand on a prié, Dieu a créé. Amen. Il dit, mais on a simplement demandé à qui a lancé? Quoi? On a trouvé des mots. Oh oui. Et ça s'appelle ça. Ça fait ça. Le Seigneur que nous servons est toujours merveilleux. En fait, ce que Dieu veut, c'est surtout la guérison de votre âme. Amen. La bonne santé va vous donner. Mais vous tomberez malade un jour. Et si votre âme n'est pas guérie, tout cela ne sert absolument à rien. Vous savez, quelque chose qui m'a aussi touché, j'ai donné pas parce que frère Branham est parti dans le Danemark, il y avait un enfant qui était broyé, qui était écrasé, qui était mort. Il a prié pour cet enfant pour qu'il soit ramené à la vie. Vous vous souvenez? Cet enfant a été ramené à la vie. Il vit jusqu'aujourd'hui au Danemark. Et vous savez quoi? C'était l'incrédule. Il ne voit même pas aujourd'hui. Il est vivant jusqu'aujourd'hui au Danemark. Et pourtant, il a été amené à la vie. Peut-être que vous ces assemblées, on lui parle, lui parle des gens qui parlent de est-ce que les gens savent une fois une fois, oh mais oui je sais qu'on a prié pour moi par ce prophète. Ah, mais qu'en est-il? Il ne prie pas. Le plus important pour Dieu, c'est ton âme. Amen. Quand ton âme a été guérie, restaurée, amène la position de fils et de fille de Dieu. Sur les certains, sois sans crainte, la guérison est pour toi. Amen. Même si ça tarde, ne crie pas, elle viendra. Abraham a terminé 5 ans. Et Dieu a accompli ce qu'il veut. Ce dont nous avons besoin, c'est notre éternel. Que Dieu accorde la grâce. Vous vivez dans un pays comme celui-ci, nos frères et nos sœurs. Vous ne savez pas ce que le nom de Dieu vous réserve. Cessez d'être négligent. Cessez de suivre les zombies à gauche à droite. Élisée disait, j'essaie toutes ces choses, taisez-vous, je suis. Amen. De suivre la parole de Dieu. Amen. Soyez comme Élisée. Amen. Suivez la parole de Dieu. Je ne sais pas si le Seigneur m'accordera encore la grâce de revenir dans votre pays. Comme je vous l'ai dit, je voyage dans plusieurs pays, maintenant il me tourne. Bientôt, j'ai dit à mon frère, même en Mongolie, au Taïwan, Laos, Vietnam, vous ne croyez pas, mais c'est vrai. Et quand j'arrive dans ces pays, frères et sœurs, c'est exceptionnel. Ces gens qui me voient pour la première fois, ils ont une crainte et un respect. Dieu fait les choses à sa façon. Et au milieu d'eux, Dieu accomplit.
elle vient de la foi. Je me souviens d'un qui disait, le Dieu que ce monsieur-là a prêché, il est vraiment vrai, parce que pendant qu'il a prêché, il était ici, il m'a touché. Amen. Ce même Dieu, ce même Sauveur est aussi présent. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont ensemble, Amen. Je suis aussi. Je voudrais avant que je puisse prier pour celui qui veut que je puisse prier pour eux. Je vous remercie d'avance pour l'accueil et aussi mes frères qui sont ici, tout ce qu'ils ont eu à pouvoir faire pour moi, pour que je puisse être ici et vous loger ici. Et vous aussi qui êtes venus écouter la parole de Dieu, je sais une chose, que parmi vous, il y a vraiment des fils d'Abraham. Amen. Même si pour les uns les autres sont des déliants, mais pour vous, vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Je crois que c'est aussi pour vous que Dieu a voulu que je vienne. Puisse le Seigneur vous bénir richement. Sachez que je vous porte dans mon cœur et je prie aussi pour vous. Dans la marche de le combat, même si je suis tellement si loin, je vous porte dans mon cœur. Et j'ai aussi besoin que vous aussi, vous priez aussi pour vous. Parce que le combat que j'endure est tellement aussi dur. Vous savez, quand les gens peuvent entendre qu'un homme comme moi, que le Seigneur doit se manifester. Donc, prenez, parce que les gens disaient, oui, c'est pris pour Dieu, c'est pas pour le Seigneur, ça s'est passé à l'époque, effectivement. Mais maintenant que ça s'est passé dans un pays aussi lointain, chez les Taïmans, vous savez ce que Dieu manifeste. En fait, quand Dieu, c'est pas que Dieu montre que je suis Christ, je ne peux pas l'être. Mais en fait, Dieu prend cela pour montrer le vase qu'il utilise en réalité. Et quand Dieu fait cela, c'est pour que le peuple de Dieu comprenne que Dieu est en action encore aujourd'hui. Et qu'il a accompli effectivement sa parole pour que le peuple de Dieu revienne à l'église. Et à cause de cela, effectivement, je suis aussi haï et incompris. C'est pas mon problème. Lui qui m'a appelé, il sait ce qu'il fait. Ce que je besoin, ce que vous aussi en retour. Je parle de ceux qui reconnaissent ce que Dieu fait dans leur cœur, dans mon ministère, il prie pour moi. Pas à tous, à ceux qui le connaissent. Pourquoi je prie pour que vous aussi, vous priez aussi pour moi, afin que le Seigneur, notre Dieu, m'accorde la grâce de pouvoir le servir et que j'accomplisse effectivement aussi sa volonté comme il a destiné aussi dans ma propre vie de pouvoir. Vous savez, je suis un homme comme vous êtes humains, je voudrais aussi faire ce que j'ai envie. Vous savez, quand on vous critique, on vous insulte, on élève les gens contre vous, ça vous fait aussi mal d'avoir envie de Seigneur, je veux m'asseoir, je veux aussi abandonner cela. Et vous ne pouvez pas parce qu'il vient et vous tient. Il dit, mais si je fais cela, quand j'ai été fait prendre la photo avec la colonne de feu, mais je ne fais pour rien, je fais pour te confirmer que je suis avec toi. Et le monde ne croit pas. Vous savez, frères, je veux prier tout de suite. Il dit que le frère, notre frère ici a dit de pouvoir venir tout à l'heure. Depuis que ce livre-là est sorti, j'ai dit aux gens, je n'avais pas l'intention de pouvoir écrire. C'est vous votre formation ici. On vous empêche de lisez pas. Je vous conseille de pouvoir le lire. Vous savez, je n'avais même pas cherché à pouvoir écrire comme ça. Le Seigneur, lui, Dieu du ciel. Il m'a dit, assieds-toi, prends, écris. Et j'étais inspiré dans le livre comme ça. Je découvrais, il m'ouvrait les Écritures. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec ce Dieu que je sais. J'étais à Miami parmi les gens là, dans l'hôtel là, j'étais là allongé après la réunion. Il fait dans la chambre où j'étais. Dieu que je sais. Mais il dit, pas ta Bible. Pas la Bible. Je lui dis, je commence à lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Tu dis, mais oui Seigneur, ça veut dire ça. Non, c'est si je ne vais pas dire ça, ça, c'est ça, et ça, et ça, et ça, avec ma Bible, dans la chambre de l'hôtel où je me trouve. Frères et sœurs, je connais le Dieu que je sais. Amen. Je connais les hommes, ils peuvent faire, je sais, j'ai toujours dit ceci. Vous pouvez me haïr, me détester, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut me mettre par terre. Jamais. Je le répète toujours, il n'y a aucun homme qui peut me dire, il fait ça, on l'a abattu, il ne pourra plus se lever. Non, Dieu me tient dans ça. Amen. C'est maintenant que Dieu est en train de montrer ces dons pour lesquels il m'a appelé. Oui, je prie pour les malades et sont guéris. J'apporte la parole de Dieu, les hommes sont délivrés, effectivement. Dieu confirme sa propre parole.
Ce qui est important, frère et sœurs, c'est que nous devons réaliser que Dieu, ce que Dieu n'a pas changé, et tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour la gloire de l'homme, mais c'est pour que le peuple sache que ce même Jésus est toujours vivant, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, j'ai besoin de vos prières parce que je vais dans des pays aussi difficiles et parfois au péril même de votre vie parce que j'étais vraiment recherché dans le Pakistan, dans l'autre contrée. Quand ils ont appris que j'étais là pour apporter la parole de Dieu, on devait me cacher. Je voyais des gens qui pleuraient à cause de moi, qui couraient, mais Dieu m'a donné la grâce pour que je puisse sortir de retourner à mon pays. Donc, pensez à moi dans vos prières. J'en ai absolument besoin. Donc, moi aussi, je vais aussi prier pour vous. Lèvez-vous, lèvez-vous, frères, nous allons prier un moment avec vous ensemble. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Car Jésus est tout pour moi. Car Jésus est tout pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Est-ce que ce soir, tu réussis ce désir, cette soif de pouvoir aussi vivre pour ce Jésus? Est-ce que tu réussis, tu veux aussi vivre pour lui dans ta vie à toi tout entière, consacrée totalement à lui, et ne plus jamais suivre les hommes, mais suivre ce Seigneur Jésus? Car il n'y a aucun homme qui a donné sa vie pour toi. Il n'y a aucun homme qui peut te sauver. Il a abandonné son trône de gloire pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère, afin que l'esclavage soit terminé. Il a payé le prix le plus difficile. C'est qu'il a bu les mains la coupe qui était destinée à toi. Il a pris ta place. Pour que toi, tu prennes sa place. Est-il pas merveilleux, ce sauveur? Il est merveilleux, mon frère et ma soeur. Il est vraiment digne d'être aimé. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mon frère, ma soeur, parlez-nous de ce Jésus de Nazareth. Nous voulons qu'il prenne le contrôle de notre cœur. Nous voulons qu'il prenne également le contrôle de nos âmes. Nous voulons régler toutes choses sur cette terre. Nous voulons que nos yeux soient constamment fixés sur lui. Si nous avons aimé les âmes, nous répandons cet après-midi afin que lui soit le premier à nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous tenons encore devant ton trône de grâce, Père, réalisant maintenant ce que toi tu attends de nous, ce que tu veux de chacun de nous, disons de ressembler toi, notre Père, que nous puissions être accrochés à toi, et que ta parole divine, notre Père, tout réveille de grâce dans nos cœurs. Dieu d'Israël, Seigneur Jésus, descends dans notre fraternité, descends dans notre liberté, confie ta parole au pouvoir, libère les trafics de la vie, accomplis ta volonté,
C'est vrai, Père, tu es vraiment le Dieu vivant. Oh, merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci vraiment parce que tu es présent pour moi. Oh, souviens-toi de chacun qui est ici, Père. Oh là, qui a besoin de toi, mon Père, de Père Saint. Dieu Tout-Puissant, touche le Père. Oh, Dieu est libre, mon Père. Oh, je t'assassine à ta présence divine, mon sauveur. Alléluia. Tu es Dieu, mon Père. Touche le cœur, mon roi. Marche bien ton peuple, mon Père. Et confirme ta parole. Que Dieu est vivant, mon roi. Tu es la main sauveur. Touche le cœur, mon Père. Oh, Dieu accomplit ce que tu as dit. Oh, tu fais sur ta parole. Manifeste-toi comme mon Père. Oh, que ce peuple réalise que tu es vivant, mon Père. Et que ce toi qui a parlé, mon Seigneur. Tu es réellement le Dieu vivant, mon Père. Merci, mon Seigneur. Mon âme est reconnaissante pour moi. La crainte a eu le cœur parce que tu es présent. Oh, Dieu d'Israël. Manifeste toi ta grâce, mon Père. Libère davantage pour moi. Seigneur, je te remercie, Père. Oh, confirme le Père dans le cœur de l'arbre de Patricien que ta présence divine, Seigneur. Père, guérisse, remplissons ton avantage du Saint-Esprit et de Dieu. Loué soit ton Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, agis, mon sauveur. Continue d'agir, Père. Béni soit ton Seigneur. Jésus m'a sauvé, de moi. Car Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Car Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Car Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Car Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Jour de gloire,
Merci. Oh, des descends par au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire, gloire.
Seigneur, notre Dieu, Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Nous sommes heureux parce que c'est toi qui as donné notre salut, qui nous as sauvés, avec tes plans sur nous. Aujourd'hui, tu ne veux plus que nous marchions dans la confusion. Et la lumière dissiper les ténèbres. Plus nous avons que nous sommes, nous la porte de l'enclos et que nous entrons en Christ. Merci pour cette précieuse foi. Merci pour ce cœur que tu as pensé, que tu as transformé. Merci pour la vie que tu as mis en place. Merci pour l'amour d'église que tu mets dans nos cœurs. Merci Jésus-Christ, Seigneur, tu combats nos petits. Oh, lis-nous à toi. Nous ne savons pas que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sous-estimés nous-mêmes. Aujourd'hui, nous t'avons rétabli. Fils et les filles de Dieu. Seigneur, donne de mettre en valeur notre nature. Pour les enfants que nous sommes. Merci pour la communion de ces Écritures. Il n'y a pas de question de le faire néronalique ici, mais question de Jésus. La voix que nous avons entendue, mais la voix du berger, Jésus-Christ, appelant lui tous ceux qu'il a connus d'avance et qui savent entendre sa voix et distinguer sa voix et venir à lui. Seigneur, c'est à toi que nous venons. Pas à un homme, mais à toi. Aucun homme ne peut tracer la route pour dire à ce son frère. C'est toi seul qui avait un plan de salut. C'est toi seul qui a dit et c'est toi seul qui a accompli. Merci Seigneur pour cela. Merci. Honneur et gloire te soient rendus. Maintenant que Seigneur tu nous as nourris, donne de rentrer à la maison avec la paix, avec ton esprit, et que si demain encore tu nous accordais demain, on puisse encore se trouver pour nous, Seigneur, ou encore communier pour tous les saints Écritures. Oh notre Dieu, bénis ton serviteur, bénis ce troupeau qui est venu, Seigneur, et souviens-toi de toute cette vie d'Abidjan, de tous nos bien-aimés pour soi, tous ceux qui ont été empêchés par quelqu'un d'autre que ce soit, Seigneur. Arrache l'ignorance, arrache la confusion, lève-toi eux toi-même, Seigneur, et sauve tes enfants. Ils ne sont pas des poussins, c'est des êtres, Seigneur. Que la nature se manifeste, que l'enfant se casse et qu'il vienne à Christ, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Tu es capable de toutes choses. Mais nous ici, Seigneur, fais ton amour dans nos cœurs, que nous puissions aimer nos frères, nous puissions nous te demandons, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci aux uns aux autres. Je crois que l'étape d'Abidjan se termine ce soir par cette rencontre. Nous remercions le Seigneur qui nous a secourus et visité puissamment. Parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs conventions ici, mais je crois que cette fois-ci, elle est vraiment assez spéciale. Dieu a entendu nos prières, il a vraiment agi dans nos cœurs, et nous repartons avec les cœurs entièrement nets et nettoyés par notre Dieu. Réalisant que nous accorde la grâce de pouvoir marcher dans notre vie, parce que les temps sont assez avancés, il est important que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de faire à l'égard de son peuple. Et surtout, véritablement, nous tenons à dire merci aux uns et aux autres pour tout ce qui a été fait. Parce que, en fait, cette étape d'Abidjan n'était pas prévue dans le premier programme que nous avons établi. C'est tout juste dans la dernière semaine qu'on a été véritablement amené à voir que Dieu voulait qu'on fasse cette étape d'Abidjan. Ça nécessitait assez de moyens, mais Dieu a pourvu pour que tout se passe vraiment bien. Vous voyez, même hier, quand le frère est arrivé, l'hôtel où on devait loger, je n'avais pas vu la chambre auparavant. Quand on est allé voir, et puis c'était jusqu'au 3e, il n'y avait pas d'ascenseur. J'avais vraiment la peine au cœur. Et il a voulu aller payer l'hôtel. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Mais Dieu a voulu pour que les choses s'arrangent. On a pu avoir un bon hôtel. L'hôtel, c'est là qu'il loge. Et les choses se passent vraiment bien. C'est grâce à tout ce que vous faites, vraiment pour l'avancement de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et bénisse notre frère Blaise, qui est le pasteur de cette assemblée qui est ici à Presby, que le Seigneur le soutienne pleinement et qu'il nous fortifie. Bénis chacun de nous pour tous vos efforts. Continuez de penser à notre frère, comme il a dit, voyage de par le monde. Les attaques de l'ennemi sont assez répétées à son endroit,
Mais nous croyons que notre Dieu, qu'il a connu, qu'il a appelé, de la même manière qu'il a su tenir Paul. Comme vous lisez dans les Saintes Écritures, il dit ce Dieu-là qu'il a appelé, il a su le garder jusqu'à ce qu'il prêche cet évangile. Il dit sans m'écarter en rien. C'était, quand j'ai lu cette expression, ça m'a vraiment touché le cœur. Il dit sans m'écarter en rien de ce que tous les prophètes ont dit. Ce jour-là, lorsqu'il est monté à Jérusalem, vous voyez, rencontrer les apôtres qui étaient avant lui, ils se sont, ils étaient touchés dans leur cœur de voir, alors qu'ils n'étaient pas là. Mais exactement comme le Seigneur leur enseignait la Sainte Seine, c'est ainsi que l'apôtre Paul a eu à le faire. Ce n'était pas les instructions des hommes, mais c'était une révélation de Jésus-Christ. Que Dieu le soutienne et que le monde où il part, plusieurs âmes soient amenées à la maison. Les malades puissent être guéris, l'évangile soit propagé. Il a vraiment besoin de vos prières, ça c'est important. Chaque fois que vous priez, pensez à lui. Vous voyez, c'est une grâce que Dieu nous a fait de pouvoir l'avoir ici au milieu de nous. Et nous continuons de prier pour les autres étapes. Demain, nous serons en Gaulois. Nous serons très heureux de vous savoir là parmi nous. Je crois que toutes les dispositions sont été prises pour que, véritablement, tous ceux qui viendront à Gaulois, après véritablement la première réunion, aient quelque chose à manger. Et nous prions pour que Dieu conduise vraiment les choses. Aussi, ceux qui voudraient effectuer aussi le déplacement pour nous, et véritablement les dispositions sur le sol aussi, et puis pour que tout le monde soit logé, véritablement leur service se passe dans de bonnes conditions. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons laisser la place à la foi nouvelle pour nous chanter avec le et puis après cela, nous allons certainement répartir. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Les cieux sur la terre.